L'objectif en fait de cette association que nous mettons en place aujourd'hui, officiellement, donc on vous l'annonce, qui s'appelle Africa Reconnection. Alors Hulot va peut-être essayer de vous montrer tout à l'heure le logo de cette association sur lequel donc, il y a un symbole Adinkra, donc qui veut dire espoir, espoir, soutien et aussi renforcement en fait. Donc cette association a pour objectif et collaboration, voilà. Cette association a pour objectif en fait de renforcer les liens entre les Africains et les Afrodescendants des Amériques, d'Haïti, Afrodescendants qui sont en France, en Europe, et donc c'est ça l'objectif. En vue de quoi? De sécuriser en fait tout ce qui est transfert de fonds, parce qu'on voit qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau. Les gens n'ont pas de, comment on va dire ça, il y a une certaine suspicion quoi, sur ces transferts de fonds, on ne sait pas à qui on les envoie, parfois ça n'arrive pas, et même les Africains qui vivent à l'extérieur, qui veulent construire chez eux, se retrouvent avec des difficultés, parfois ils envoient des sommes, et ils ne voient pas la réalisation de ce qu'ils veulent. Là, il y a un projet qui a été mis en place, là, notamment par le MIR, ce projet de reboisement à travers, avec la collaboration, l'association la Grande Muraille Verte. Là aussi, il faut un suivi de ce projet. Il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des sommes, sans pour autant avoir un suivi du projet. Donc c'est ce que souhaite porter en fait cette association, son rôle, tant sur le plan donc, économique, culturel, et aussi donc c'est ces deux plans-là. Notre peuple vit des choses vraiment très difficiles partout dans le monde. On a pris des chiffres de l'INSEE et des chiffres qu'on a pris, qu'eux-mêmes ils ont fait des statistiques sur nous par rapport à la discrimination qu'on subit dans l'emploi, par rapport à la pauvreté, le niveau de pauvreté dans les nations européennes par rapport aux Européens, etc. Vraiment l'incarcération de masse aux États-Unis et dans certaines îles de Caraïbes. Tous ces problèmes maintenant fait que nous, on a posé la question dans le document, on a dit que faisons-nous? On fait quoi? On fait quoi? On a une responsabilité et on doit faire quelque chose. Et ce qu'on doit faire, j'en avais déjà parlé en Martinique l'année dernière. Si vous vous souvenez, dans la conférence qu'on avait fait au parc Aimé Césaire, j'avais dit arrêtons maintenant de nous plaindre et travaillons. Parce que les béquets, s'ils sont là et s'ils sont renforcés aujourd'hui et qu'ils ont de l'argent, c'est parce que nous, on leur donne notre argent à tout moment. On achète béquets, on mange béquets, on dort béquets, etc. On achète leurs meubles, on achète leur alimentation, on achète tout chez eux. Et après, on se dit ils sont trop riches par rapport à nous, ils nous traitent. Arrêtez de manger béquets, arrêtez de dormir béquets, arrêtez de consommer béquets. Et ça, Kémy Séba l'a dit la dernière fois en Guadeloupe, je l'ai entendu. Il faut arrêter ça. Donc nous, on est là, les Africains. On vit la même chose que vous. Nous, on nous a en fait dit que vous êtes indépendants, donc on y croit. Et depuis 60 ans, on est là, machin. Mais on commence à se réveiller et à se dire on n'est pas indépendant en fait. On n'est pas. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même de vos propres yeux. On a Auchan, Casino, machin. On a Total, truc, etc. L'autoroute, c'est l'autoroute le plus cher du monde. Pour les kilomètres qu'on fait. Et les Sénégalais n'ont pas l'argent pour payer ça, mais on est obligé de subir. Donc aujourd'hui, on vit les mêmes situations partout dans le monde, on est discriminé partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise.
En Martinique, quand j'en avais parlé, on en avait beaucoup parlé avec Garcin, etc. Et ils ont créé une coopérative quand je suis partie. Cette coopérative doit nous aider à être ensemble, plus ensemble. Donc, une coopérative où il y a le BTP, où il y a tous les domaines et qui vont favoriser les entreprises de notre peuple. Voilà ce qu'on va faire. Nous, ici au Sénégal, il faut qu'on s'organise également et partout en Afrique. Il faut qu'on reconnecte, on reconnecte nos peuples qui sont le même peuple économiquement, culturellement, etc., etc. Là, on commence par vous présenter le volet culturel, économique. Le volet économique, c'est pour ça que j'ai invité des acteurs économiques ou des gens qui produisent des choses. Après, on va les présenter un à un. Et vous-même, les Martiniquais qui sont dans le même domaine, etc., pourront les rejoindre pour parler aussi de ce que vous faites. Après la reconnexion juridique, la reconnexion économique, rien n'est possible sans la libre circulation, certes des biens, des services, mais surtout des personnes. Nous vivons de l'autre côté de la mer un génocide par substitution. Parce que nous ne faisons pas assez d'enfants. Que quand nous en faisons, ils partent. Et que progressivement, notre pays n'est plus notre pays. Nous disparaissons. Si nous pouvons être en connexion avec la terre-mère, où le taux démographique est bien plus élevé que chez nous, ça va nous sauver la vie. Ça va nous sauver la vie. Donc, vous êtes une chance pour nous. Et vous aussi. Comme nous sommes, je l'espère aussi, une chance pour vous. Il faut apprendre à vous organiser en tant que chef d'entreprise, parce qu'on en a marre d'entendre la Martinique. Nous pas ça créer entreprise. Nous pas connaître entreprise, c'est Bétier qui ça crée entreprise. C'est une commune énorme qu'on apprend dans les universités. C'est monstrueux. Alors que nos parents qui nous ont élevés étaient tous des entrepreneurs. Marchands de poissons, bouchers, tous ces mondes-là, c'était des entrepreneurs. Y compris les enseignants martiniquais étaient à leur façon des entrepreneurs, puisqu'ils étaient assistants sociaux, ils étaient toutes qualités de baguettes, ils avaient boutique, toutes qualités de baguettes. Quand nous ne pas chercher à connaître nous, ni à Martinique, ni à Guadeloupe, nous savons. Maintenant, il faut faire passer ça, tout ça. Il faut que nous rentrions dans l'action. Rentrer dans l'action, ça veut dire qu'effectivement, autant du droit, mieux comprendre le droit. Ils m'ont fait comprendre ce que c'est que le droit. Et je les remercie tout le temps, Maryse, Claudette, toute la bande, etc. Georges Emmanuel, Lynn, tout ça. L'importance du droit. Et la question économique, c'est fondamental. Chacun d'entre nous, ici, doit être un acteur. Un soldat. Un soldat, que dis-je, merci. Un soldat dans le travail que nous devons construire. D'autres avant nous ont fait. Marcus Garvey à son époque. Césaire à sa façon. Tous les panafricains sont faits. Ce n'est pas la peine de rentrer dans leur critique. Ce n'est pas la peine de nous dire pas. Il faut savoir qu'ils ont fait, ils ont bien fait à leur niveau. Maintenant, à nous de construire, disait Fanon. C'est ça qui est le plus important. Comment nous devons nous mettre ensemble pour construire. Et c'est dans ce sens que ces retrouvailles, cette reconnexion spirituelle que nous avons faite ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous partons joyeux. Mais cela ne suffit pas. C'est lorsque nous allons arriver à savoir comment continuer. Je dis ça à tous les camarades. Chaque camarade, chaque ami, chaque soeur que j'ai rencontré dans le convoi ici, Martiniquais ou Guadeloupéen, je lui dis comment nous allons faire, comment nous devons faire. Il ne faut pas se contenter de dire c'est bien, c'est bon. Comment nous devons nous organiser. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On doit valoriser nos enfants. Leur dire vous êtes forts, vous êtes beaux, vous êtes intelligents. Voilà. Et que c'est vous qui allez construire là. Et c'est pour ça qu'on a créé une école. Une école qui se questionne sur l'éducation. Quelle éducation pour nos enfants? C'est une école qui donne l'accès à la culture aux enfants, qui donne l'accès à l'agriculture aux enfants.
Pourquoi? Pour leur dire que vous pouvez entreprendre, que l'Afrique est à construire, que tout est à faire chez nous, qu'on n'a pas besoin d'aller en Europe pour s'appauvrir, pour devenir des clochards, dormir sous les ponts, parce qu'il n'y a aucune richesse en Europe. La France, si la France a de l'électricité, c'est parce qu'ils pillent l'uranium de l'Afrique. Exactement. Je dis aux enfants africains que c'est ici qu'il faut construire, que c'est ici qu'il faut faire de la recherche sur la médecine, sur la science, sur tout. Tout est à faire en Afrique. Je dis qu'on a de la chance. Moi, je dis tous les jours, merci Seigneur de m'avoir fait africaine. Je suis fière d'être née. Soyez fiers d'être nés sur ce continent parce que vous avez tout à faire. Quelle chance de naître dans un pays où tout est à construire. Le modèle de fonctionnement, le modèle de développement, tout est calqué sur l'Occident. Or, l'Occident a fait la preuve que son modèle était un modèle de mort, un modèle de méchanceté, un modèle de domination, de prédation, d'écrasement des peuples. L'Occident n'a jamais fait qu'écraser les peuples. Partout où ils sont passés, méthodiquement, ils ont écrasé. Alors nous ne pouvons plus prendre ces gens-là comme modèle de république. Nous ne devons surtout pas dans votre école, Patricia, je vous en supplie, essayez de leur apprendre que tout ce que l'Occident nous a donné comme valeur, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Ils vous ont dit le temps c'est de l'argent. Ils vous ont dit que pour développer il fallait avoir du capital. Ils vous ont dit que la richesse c'était l'accumulation de biens matériels. Eh bien il faudra apprendre à ces enfants-là que ce n'est pas vrai. La richesse c'est l'homme et la richesse c'est l'homme dans son environnement global. Il faut leur dénoncer. Il faudra apprendre à dénoncer le modèle occidental. Réparation et décolonisation sont consubstantielles. Ce qui veut dire que nous nous battons pour notre liberté également. Et puisqu'on parle d'économie, nous ne pourrons pleinement développer nos relations économiques avec l'Afrique, dans les deux sens, lorsque nous aurons la pleine disposition de la décision, c'est-à-dire la capacité de légiférer et effectivement, de mettre en place effectivement un système de commerce profitable aux deux parties. Aujourd'hui, nous dépendons de la France et de l'Europe, et c'est la Guadeloupe et la Martinique sont considérés comme des morceaux d'Europe, c'est une aberration. Je dois ma présence ici à cette belle communauté et que je félicite pour cette belle manifestation. En outre, je le dis, le principal obstacle pour aller au bout de nos rêves, c'est nous. L'Afrique, c'est nous. Le monde, c'est nous. Nous ne devons pas nous laisser intimider par l'allusion du repli sur soi. C'est en alliant solidarité et action sociale que nous serons à la hauteur de notre époque. C'est en alliant ces retrouvailles-là que nous serons à la hauteur de notre époque. Pour terminer, je veux juste dire qu'il faut qu'on ait le courage de frayer ce chemin pour relever avec force et efficacité nos défis contemporains. Car nous, jeunes d'Afrique, on préfère l'espoir à la place de la peur. Car on a vu sur terre des hommes de volonté briser les scènes de l'impossible pour procurer à leurs concitoyens un rêve, un idéal, un lendemain meilleur. Merci. Nous remercions en fait tous les intervenants de ce matin, c'est-à-dire les associations qui ont été invitées par le Mouvement international pour les réparations dans le convoi pour réparation ici à Gorée en vue de cette reconnexion totale avec la mère Afrique, reconnaissance culturelle, reconnexion économique, reconnexion spirituelle aussi, puisque nous sommes allés à Fatick, dans le centre de promotion de valorisation des plantes médicinales du docteur Vodossou. Et on se rend compte que, il y a encore beaucoup à faire sur le terrain, dans les villages, dans nos quartiers, à tous les niveaux, pour que, les afrodescendants aient cette fierté d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Africains. On a un gros travail à faire, nous, dans nos îles respectives, aussi bien Guadeloupe, Antigua et Barbuda, Martinique, mais aussi sur le continent américain, c'est-à-dire en Guyane et ailleurs. Et il faut aussi qu'on continue
En fait, ce qu'on souhaite et ce qui était dit et ce que je retiens, c'est que chacun d'entre nous a un travail à faire. Chacun d'entre nous qui avons participé à ce voyage doit contribuer à cette reconnexion. C'est-à-dire que quand on retourne chez nous, sur le terrain, il faut qu'on continue à parler de ce travail, de tout ce que nous avons vu ici en Afrique, les problématiques qu'ils rencontrent, qui sont parfois identiques aux nôtres, puisque l'oppresseur est le même, c'est-à-dire le colon, il est le même, l'État français, en Martinique le béquet, donc ce sont les mêmes personnes qui en fait continuent à nous écraser et à faire en sorte qu'on ne puisse pas s'exprimer alors que la créativité est là, on l'a vu de toute façon à travers tous les artisans que vous avez pu rencontrer lors des différents temps libres et tout ça, aussi bien artisans qui travaillent dans le domaine des vêtements, de tout ce qui est accessoires et tout ça, il y a du potentiel. Et il faut que nous, en Martinique, qu'on puisse aller dans cette dynamique, c'est-à-dire ce qu'on dit déprogrammer, qu'on puisse se déprogrammer pour tendre vers cette auto-réparation qui est la nôtre. Et comme l'a dit Hulot, arrêtez d'acheter béquet, arrêtez d'acheter chez celui qui nous oppresse et acheter en fait ce que chez nos frères et ce qu'ils produisent. Donc voilà, c'est le message que nous voulions faire passer et qui est passé, je pense, et continuer à être fiers de ce que nous sommes. On voit qu'il est fondamental que les messages qui sont donnés ici aient un écho aussi en Martinique. Parce qu'on voit que la jeunesse qu'on a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, a aussi des difficultés d'avoir des références. Et pense que ce n'est pas possible qu'elles puissent se lever d'une seule voix pour avancer. Comme ils ont indiqué, c'est un seul système. Donc la jeunesse restée sur le continent, comme la jeunesse en Martinique ou en Guadeloupe, c'est celle qui est debout pour avancer. Et comme on dit, on ne marche que sur celui qui s'allonge. Et notre jeunesse est debout. Et je pense qu'elle doit le rester. On doit le rester parce que nous sommes un levier fondamental par rapport à l'émancipation, par rapport au combat que l'on mène. Donc je remercie tout le monde. Elle, c'est Mimi. Et Mimi, elle est martiniquaise incroyable. C'est-à-dire que j'ai galéré pour trouver une salle. J'apprends aujourd'hui qu'elle est d'origine martiniquaise. Mais alors les ancêtres sont vraiment incroyables. Elle est martiniquaise, celle qui nous reçoit aujourd'hui ici. Elle est martiniquaise aussi et elle travaille à l'ambassade de France ici au Sénégal. Donc je vous présente des martiniquaises du Sénégal. Voilà, les africaines martiniquaises du Sénégal. C'est des retours réussis ça, non? Parce qu'il n'est pas question que, après avoir fait tant de choses, pendant tant d'années, que nous vivions les mêmes histoires qu'ont connu les mouvements panafricanistes avant nous. Il faut dire aux jeunes ici, qui nous entendent, qu'il faut surtout ne pas tomber actuellement dans le distinguo, dans la classification, dans la hiérarchisation que l'Occident fait depuis très longtemps entre jeunes et vieux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a surtout pas de sens. Je me bats en permanence dans mon pays, ailleurs, partout où je vais pour ça. Chaque génération a fait comme elle a pu, avec ses moyens. Et si nos générations avant n'avaient rien fait, nous ne serions pas là. Et si je suis là, si nous sommes là, c'est grâce à tous ceux, à toutes celles qui ont fait avant nous, avec les moyens qu'ils avaient à leur époque. À partir du moment où nous construisons, il faut avoir en respect tout ce qui a été fait avant nous, non pas pour ne pas critiquer, bien sûr, il faut critiquer, mais pour dire comment porter plus loin. Et c'est ça notre travail aujourd'hui. Donc, chers sœurs, chers frères,
Nous avons vécu des moments d'émotion énormes ici. Ça a dépassé mes espérances. Bien sûr, grâce au travail de Hulot. Si Hulot n'avait pas fait à fond ce qu'elle a fait, nous ne serions pas là. Elle a su convaincre des gens, elle a surmonté des difficultés et elle nous a amenés jusqu'ici. Pas ici, là, jusqu'ici à ce travail que nous connaissons. C'est le travail effectivement de Hulot et de toute son équipe. Je vais parler de Kumba, je vais parler de Fatima, je vais parler de toutes celles, de tous ceux qui ont entouré Hulot. Et en Martinique, c'est un travail de tous les jours constant. J'allais dire plus particulièrement autour de Myriam, qui a fait un travail considérable. Considérable. Bouleversant même les aigreurs de son père et transformant sa maman en personne qui presque tombait en admiration pour elle. Et donc ça c'est très important. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que, je l'ai déjà dit à Lille ici, en Guyane, que le travail que nous avons commencé depuis plus de 10 ans, il faut l'approfondir. Il n'est pas question effectivement d'abandonner ce travail. Les camarades qui sont esselés, il faut faire en sorte qu'ils soient rassemblés. Et ça c'est possible. Et à chaque fois, il faut, comme ça a été dit ici, un pilier, un individu, quelqu'un qui n'est pas un démiurge, qui n'est pas un dieu, qui pousse, qui va s'arrêter pour permettre à d'autres de repartir, de rebondir. Et ça, c'est très important. C'est le mouvement normal de la vie. C'est le cycle normal de l'écologie et le cycle normal du monde. Qu'on le veuille ou pas, eh bien, nous assistons, ça a été dit, à une fin de monde. Pas une fin du monde, à une fin de monde. Il y a un monde qui se crée, il y a un monde qui se balance, qui émerge, c'est le nôtre. C'est Antonin Firmin qui disait, parlant des Haïtiens et parlant aux Haïtiens, ceux qui, hier, étaient les méprisés du monde, ceux qui, hier, étaient les discriminés du monde, seront aujourd'hui et demain les éclaireurs du futur. Nous sommes les éclaireurs du futur. Nous sommes les éclaireurs du futur.